gibis vieillissent et bouffissent. Les Shadocks de la Lune essaient de se développer le cerveau. Mais d'abord, voyons quelle est la solution de notre dernier problème de mathématiques Shadok. Nous avons reçu de nos fidèles téléspectateurs et charmantes téléspectatrices quantité de réponses qui malheureusement sont toutes fausses, de sorte que personne n'a gagné le voyage sur la Lune, que d'ailleurs nous ne vous avions pas promis. Le problème posé était le suivant. Si un Shadok parcourt 10 Shadok-mètres à l'heure, combien mettra-t-il de temps pour parcourir 11 Shadok-mètres? Eh bien, il mettra un temps infini. Les 11 Shadok-mètres, il ne les parcourra jamais parce que le Shadok qu'on vous a montré, malheureusement, au bout de 10 Shadok-mètres, il tombe complètement épuisé. Mais revenons à notre histoire. Mis en appétit par les délicieux enseignements du professeur Shadoko, les Shadocks de la Lune se livraient maintenant et sans désemparer à une véritable orgie de culture. Alors, à force, leur tête, petit à petit, se mit à enfler, pendant que le restant maigrissait. Les Shadocks mutaient. Et oui, ils mutaient. Ils mutèrent tant et si bien que leur corps finit par disparaître complètement pendant que la tête, de son côté, se garnissait de pattes à part. On avait un Shadok rien qu'en tête, qui ressemblait à un Shadok ordinaire peut-être, mais qui était garanti 100% culture et éducation. La Lune, enfin, allait partir avec à son bord la fine fleur de la civilisation Shadok, qui allait répandre à travers l'espace les bienfaits de la Shadok culture. C'était pas beau, ça? Ah si alors, que c'était beau. Et encore une fois, ce fut le départ. Les Shadocks à grosse tête sont priés de se mettre en selle. Les responsables, quant à eux, prendraient place dans le cosmotobus et de loin superviseraient les opérations. Mais les autres dirent que pas du tout, qu'ils n'avaient pas poursuivi de longues études, et à vélo encore, pour en arriver là, et que c'était eux qui allaient superviser. Le voyage, décidément, commençait assez mal.